Je suis heureux que vous-même ayez employé le qualificatif prétendu pour évoquer le sujet. En fait, dans un pays où il n'est pas possible d'accuser le gouvernement en place de paresse au regard de l'ampleur des chantiers qu'il ouvre ici et là sur le territoire national, dans un pays où il n'est pas possible de l'accuser non plus sur la qualité des infrastructures qu'il réalise, parce que chacun voit l'exigence de ce gouvernement à faire en sorte que les projets se réalisent suivant des normes et standards internationaux. Dans un pays où la réalité est celle-là, et où l'opposition, parce que ça n'est pas son rôle, n'est pas tenue de commenter ce que fait bien le gouvernement, dans un tel pays, que reste-t-il souvent à l'opposition pour exister, pour survivre? Il faut faire de la manipulation, il faut inventer les situations, il faut créer l'actualité s'il n'y en a pas. Ainsi, vous aurez observé vous-même que chaque fois, ou de façon régulière, cette opposition, elle soulève un sujet qui n'en est pas. Et dès qu'il est vidé, un autre apparaît. On l'a connu sur récemment la révision de la Constitution, les histoires de troisième mandat qui n'ont jamais existé. Et avec les clarifications apportées, chacun a pu comprendre, notre peuple a pu comprendre que la configuration de l'Assemblée nationale aujourd'hui est telle que, même si un tel projet existait ou prenait corps demain dans l'esprit des gens de la mouvance, il n'a aucune chance d'aboutir parce que l'opposition a le nombre de députés qu'il faut pour empêcher éventuellement un tel projet de se concrétiser. Donc on aura compris que ça avait été un sujet agité juste aux fins de la mobilisation politique, aux fins de discréditer ceux qui sont en place. Maintenant que ce sujet leur est retiré, il fallait en trouver un autre. Et c'est celui-là dont vous parlez, le prétendu plan pour assassiner les responsables au premier plan de ce parti, donc décimer la hiérarchie du parti. C'est bien ce que les amis démocrates entendent faire gober au peuple. Mais il ne vous a pas échappé. Comme il n'échappe pas au président du Parti Les Démocrates et à tous les militants démocrates, que l'une des choses que le président Talon et son gouvernement réussissent et qui est saluée de partout, c'est d'abord la sécurité à l'intérieur de nos frontières. La libre circulation des personnes et des biens est une chose absolument garantie au Bénin et nous travaillons même à optimiser. Le président vous l'a dit dernièrement, lui il rêve d'un pays où on peut sortir à 0h, à 1h du matin, à 5h du matin, aller et venir et être en toute sécurité, en toute quiétude, vaquer à ses occupations. C'est ce que nous faisons. À telle enseigne que le président du parti Les Démocrates, qui hier, pendant qu'il était aux affaires, par peur ou par dégradation des routes, pouvait quitter Kadjeou pour échanger Godomé en hélicoptère, Cotonou pour Tori en hélicoptère, faire le tour du pays en hélicoptère. Aujourd'hui, il roule sur les voies du Bénin en toute liberté, en toute quiétude, et vous le voyez aller ici ou là à la recherche de vitamine D pourtant. Et rien ne lui arrive. Et subitement, il découvre qu'il y aurait un plan pour l'assassiner ou pour assassiner les responsables de ce parti. Je suis convaincu que si mon ami Guizot, qui est le signataire de ce communiqué, avait pris le temps de se souvenir des pratiques populistes que l'on a connues sous l'ancien président, il aurait hésité à poser sa signature sur ce communiqué. Parce que, et vous ne devez pas l'oublier non plus, au début de son magistère à la tête de ce pays en 2006-2007, il vous souviendra que le même président du Parti Les Démocrates aujourd'hui avait inventé une tentative d'assassinat sur sa personne, alors même qu'il était dans les collines, dans les encablures de Savès, dans ses pérégrinations de l'époque, et ayant découvert, du fait de l'insécurité qui sévissait, ayant découvert des troncs d'arbres sur la route, on nous a vendu qu'il y avait un plan pour l'assassiner parce qu'il luttait contre la corruption. Or, chacun a pu voir comment la corruption s'est développée, émancipée sous son règne à l'époque. Personne n'a oublié que c'est sous son magistère que M. Pierre-Hubert Danhivo a disparu avec son véhicule entier et à ce jour, aucune clarification
n'a été faite. Personne n'a oublié les conditions dans lesquelles Mme Sohouji Agbossou, qui avait pourtant été sa ministre, a été liquidée. Et à ce jour, cela n'a pas été élucidé. C'est pour vous dire que les pratiques que le parti essaye d'épingler ne sont pas les nôtres. Ce ne sont pas les pratiques du président Talon et de son gouvernement. Ceux qui sont habitués à ces pratiques, ils se connaissent. Et on les a vus en 2019. Ce n'est pas nous qui avons recruté des chasseurs d'oiseaux pour venir ici s'en prendre aux Béninois. Vous n'avez pas oublié non plus ceux qui, au plus fort de leur gloire, nous promettaient de faire descendre leurs militants pour venir affronter les Béninois dans les rues de Cotonou, donc opposer les Béninois les uns aux autres. Somme toute, c'est pour vous dire que ces pratiques que le parti espère épingler, il devrait chercher plutôt ceux qui en sont habitués dans ses propres rangs, autour de lui, plutôt qu'au niveau de ce gouvernement qui a beaucoup mieux à faire que de s'occuper de suivre les responsables d'un parti d'opposition dans leur vie au quotidien pour les embêter ou quoi. Les problèmes des Béninois, les problèmes du Bénin nous sont autrement plus importants pour que l'on passe le temps, que l'on perde le temps à ourdir des plans de cette nature-là. Ce n'est pas notre façon de faire. Et nous, ce qui nous préoccupe, c'est comment nous améliorons les conditions de vie des Béninoises et des Béninois. Même si l'action que nous menons, la rigueur qui va avec, fait que parfois il y a des incompréhensions, parce que c'est difficile pour tout le monde. Mais alors je pense qu'il faut arrêter la comédie à ce niveau, la théâtralisation, et c'est toutes choses dans lesquelles vous ne voyez pas le président Talon et vous ne voyez pas son gouvernement.